Bonjour, dans cette leçon d'aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence émotionnelle. Donc, le contenu de cette leçon se déroulera en 3 étapes. Premièrement, nous allons voir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Je vais vous donner une définition simplifiée. Deuxièmement, nous allons voir les 5 facettes de l'intelligence émotionnelle selon Daniel Goleman. Et troisièmement, comment savoir si vous avez une intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à ressentir nos propres émotions et celles des autres et à remarquer comment nos émotions affectent les autres. C'est notre aptitude ou capacité à bien comprendre nos émotions et à utiliser ce qu'elles nous donnent comme information pour choisir les comportements appropriés. Comportements appropriés pour nous-mêmes, ça veut dire, par exemple, prendre des décisions dans nos relations avec les autres, c'est-à-dire nous adapter à l'interlocuteur, par exemple. Donc, brièvement, c'est la compréhension des émotions afin de prendre de meilleures décisions, d'éviter les conflits et avoir de meilleures relations, tout simplement. Alors, par exemple, quand vous pensez à un bon leader, vous avez en tête cette image d'un homme à l'écoute, qui ne se laisse pas porter par ses émotions, jamais sous l'emprise d'une colère violente. C'est quelqu'un qui fait l'écoute active. Il écoute bien les membres de son équipe. Il a de l'intuition et il reste zen en période de stress et de pression. Les gens comme ça ont une grande intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est à l'opposé de l'intelligence rationnelle. Celle-ci, c'est-à-dire l'intelligence rationnelle, ne prend pas en compte les émotions et se concentre plutôt sur un raisonnement logique. Donc l'intelligence émotionnelle est centrée sur les émotions. Alors, l'intelligence émotionnelle est une qualité qui nous permet de confronter avec patience plusieurs problèmes dans notre relation, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres. Elle nous aide à gérer de façon optimisée les relations entre individus, les conflits et l'impact des émotions négatives et puissantes. C'est un outil efficient dans les contextes professionnels où il y a une clientèle, par exemple le phoning, le télémarketing et la télévente. Alors, un exemple d'intelligence émotionnelle. Bon, quand on dit que quelqu'un est doué, mais qu'il met la pagaille dans sa vie privée, il met la pagaille, c'est-à-dire le désordre dans sa vie privée, ou qu'il a une fortune, mais qu'il est agité et malheureux, on peut dire qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est un exemple. L'intelligence émotionnelle reconnaît le rôle de l'interprétation. Ça veut dire qu'elle sait que quelqu'un qui est explosif et s'énerve facilement, c'est un appel déguisé à l'aide. Qu'une diatribe politique, par exemple, diatribe politique est une critique violente. Elle peut être provoquée par la faim, tout simplement, ou encore qu'une joie intense peut cacher un chagrin. Donc les personnes qui ont une intelligence émotionnelle ne font pas confiance à leurs émotions. Ils savent que la haine peut masquer l'amour, que la rage peut masquer le malheur, etc. L'intelligence émotionnelle n'est pas un talent inné, c'est-à-dire qu'on n'est pas né avec cette intelligence émotionnelle. C'est une soft skills, elle vient de l'apprentissage. Alors Aristote a dit une citation qui est importante dans le cadre de l'intelligence émotionnelle. Il dit que tout le monde peut se mettre en colère, c'est très simple. Mais se mettre en colère contre la bonne personne au bon moment, dans le bon but et de la bonne manière, cela n'est pas simple.
D'où l'importance donc d'apprendre aux gens à utiliser leurs émotions de manière appropriée et efficace. Alors, Daniel Goleman a suggéré un modèle. Daniel Goleman, c'est un psychologue qui a rendu l'intelligence émotionnelle populaire et connue de tous. Donc, selon lui, les fondements de l'intelligence émotionnelle reposent sur 3 compétences. Sur 5 compétences plutôt. Premièrement, la conscience de soi ou la connaissance de soi, c'est-à-dire la capacité à reconnaître ses propres émotions, à savoir comment elles vous influencent et de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire convenablement, dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions. Vient ensuite la motivation. La motivation, c'est l'envie de travailler et de réussir qui nous aide à persévérer malgré les frustrations, malgré les obstacles. Ensuite vient la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou l'autodiscipline. Ça veut dire garder son calme et rester concentré malgré un niveau de stress élevé. Il y a également l'empathie. L'empathie, on l'a déjà expliqué, on va la réexpliquer, c'est la connaissance des sentiments, des besoins et des préoccupations des autres. C'est aussi la capacité de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Vient dernièrement, la dernière composante, c'est les aptitudes, ce sont les aptitudes humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la maîtrise des relations humaines, par exemple, c'est-à-dire la capacité à créer des relations saines et constructives. Alors, comment savoir si vous avez une intelligence émotionnelle? Bon, il y a plusieurs signes. Premièrement, vous savez identifier vos émotions et vous savez les verbaliser à bon escient. Les verbaliser, c'est-à-dire les exprimer à bon escient, c'est-à-dire convenablement. Une émotion, ça peut être la joie, la tristesse, la colère, la peur. Bon alors, par exemple, face à une situation donnée, vous savez exprimer une colère profonde, vous savez exprimer de la peine, de la frustration, sans avoir peur et sans culpabiliser. Vous savez vous exprimer, oui, vous vous affirmez, mais avec bienveillance, je dis bien avec bienveillance et respect. Deuxième point, vous savez maîtriser vos émotions en toutes circonstances, c'est-à-dire à faire en sorte de ne pas céder à ce que vous ressentez, à l'impulsivité. L'impulsivité, c'est la difficulté à se contrôler. Et cette difficulté à se contrôler pourrait conduire à une prise de mauvaise décision. Troisième point, vous savez vous remettre en question. Vous savez vous remettre en question ou vous auto-analyser. Ensuite, vous ne prenez jamais de décision sous l'emprise des émotions. Vous avez un bon rapport aux autres. Vous avez de l'empathie. Vous savez gérer les relations au travail. Vous prenez soin de vous et vous êtes capable de créer de la motivation interne. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon. Et on se voit dans la séance prochaine. Ici, j'ai mis quelques références au cas où vous voulez aller plus loin.